Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un processus général de travail dans DraftSight. Donc on va commencer par la création d'un nouveau dessin. Ensuite, on va dessiner l'implantation d'un petit bâtiment, juste le plan, pour voir quelques outils de dessin. Nous allons paramétrer les unités, les calques, et l'objectif est d'aller assez rapidement vers les présentations pour mettre à l'échelle notre plan. Alors pour commencer, un nouveau fichier, donc vous rendez dans Nouveau, Fichier nouveau ici. Vous choisissez parmi les gabarits déjà présents ici, celui-ci, Standard ISO, donc il est donné par défaut. Vous faites Ouvrir. Voici, donc là vous commencez par un nouveau dessin. Alors la première chose qu'il convient de faire, c'est de se rendre dans le menu format pour régler certains paramètres. Alors nous avons trouvé les calques, alors pourquoi pas commencer par ceci. Donc là, je vais pouvoir organiser la structure de mon dessin. J'ai le calque 0 qui est par défaut, qui va me servir pour le dessin, pour le tracé de construction. Et ici, je vais trouver la possibilité de mettre de nouveaux calques. Alors je vais précéder le nom du calque par un préfixe DES pour dessin, et je vais choisir ce calque pour ce qui représente les éléments coupés. Je peux choisir une couleur, et ici des attributs de ligne, des couleurs et des styles de ligne et des épaisseurs. Comme la partie coupée sera un peu plus épaisse, donc je vais choisir une épaisseur de plume à 0,40 ici. Je laisse en continu ici. Je vais faire la même chose pour le dessin visible, donc non coupé. Et je vais choisir une épaisseur de plume, donc c'est exprimé en millimètres, moindre, ici. Je m'en tiens à ça, évidemment on peut faire beaucoup plus de calques, on les fera au fur et à mesure. Alors dans le menu format, vous allez trouver également le contrôle des unités. Donc je vais choisir ici style d'unité. Et dans le gestionnaire des options, enfin dans les options, je vais pouvoir choisir l'échelle d'unité. Si je dessine en mètres, je vais choisir mètres. Alors ceci n'a aucune incidence sur le dessin, puisque c'est votre dessin, c'est vous qui décidez en fait dans l'unité dans laquelle vous dessinez. Mais ceci est important lorsque vous importez des blocs, de manière à ce que DraftSight interprète correctement des blocs qui seraient dessinés par exemple au centimètre ou au millimètre, de manière à ce qu'il arrive à l'échelle, qu'il arrive correctement à l'échelle. Voilà. Concernant les réglages, je m'en tiens là. Nous verrons en détail dans d'autres vidéos d'autres réglages. Alors, je vais commencer par dessiner. Donc, je vais dessiner sur le calque 0 ici. Donc, je vérifie que je suis bien, qu'il est bien actif. Donc, il suffit de le vérifier ici. Je vais dessiner les lignes de construction de mon plan. J'utilise pour cela la polyligne. Et je vais choisir mon mode de dessin, donc je vais choisir le mode polaire ici qui va me faciliter le travail. Donc le mode polaire me permet de dessiner en angle droit et selon des angles particuliers. Alors vous pouvez déjà dans les paramètres en cliquant droit sur le bouton polaire choisir vos angles d'incrémentation que l'on trouve ici. Donc par exemple ici, si je choisis tous les 90, je vais avoir un guide à tous les 90 degrés. Comme je vais avoir quelques angles à 45 degrés, je vais choisir une incrémentation à 45 ici. Je valide et je commence à dessiner. Donc, polyligne, je sélectionne un premier point, vous donnez la direction, ensuite vous tapez la valeur, donc je vais choisir des multiples de 2,50 m. Donc là on va voir 5 mètres, on valide. Alors vous allez vous rendre compte que le segment que vous dessinez est assez petit si vous dessinez en mètres, donc vous devez avec la molette de la souris tourner la molette de manière à vous approcher du dessin. Alors ici on a de nouveau 5 mètres, donc vous voyez les angles d'incrémentation apparaître. Entrée.
les points d'inférence, donc les inférences, ce sont les points que vous voyez apparaître ici, les points bleus, donc ce qui me permet de me guider, d'avoir des lignes de projection. Ceci ne fonctionne que si ESNAP et eTrack est coché. Donc ESNAP c'est pour trouver des points intéressants, et eTrack c'est pour obtenir les projections de ces lignes. Voici. Donc 5 mètres, je valide. Donc direction, valeur et entrée. Donc c'est toujours la même chose. Alors ici je vais mettre 2,50 m, 2,5, entrée. Et encore une fois, je vais me servir des inférences pour obtenir des intersections de cette droite et de cette droite à 45. Alors ici, il faudrait que je retrouve le point qui est là. Or, ce n'est pas exactement ça, mais c'est au milieu. Donc vous voyez, l'icône en forme de triangle nous indique le milieu du segment, puisque là on est exactement à 2,5. Et j'attends d'avoir l'intersection de ces éléments. Ici, en fait, je ne mets plus de valeur, puisque je m'appuie sur le dessin pour dessiner. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Voilà. Pour quitter la commande, vous faites échappe. Donc voici l'emprise de ce bâtiment. Je vais maintenant décaler cet élément de manière à obtenir le plan, en fait, l'épaisseur des murs de cet élément. Alors c'est important d'avoir dessiné en polyligne, parce que je vais pouvoir faire cette opération en une seule fois. Alors, l'outil décalé, vous trouvez ça maintenant dans les outils de modification, qui sont ici. L'outil décalé, c'est celui-ci. Donc, vous activez la commande, vous choisissez dans un premier temps la valeur de décalage. Donc là, je vais choisir une épaisseur de 0,2. Je valide. Ensuite, je sélectionne la ligne en cliquant dessus. Et ensuite, donc, lisez bien ce qui est donné ici. Il nous demande de spécifier le côté pour la destination. Donc en fait, si je clique à l'extérieur, le trait va se faire ici. Si je clique à l'intérieur, ce que je fais ici, donc il le met à l'intérieur. Alors je vais juste, pour la démonstration, rajouter un doublage. Donc si vous continuez comme ceci, vous gardez la même valeur de décalage. Donc je vais quitter la commande momentanément pour la reprendre. Alors cette opération peut se faire en appuyant 2 fois sur la barre espace aussi. Donc là je prends une nouvelle valeur, je vais mettre un doublage de 10, donc vous n'êtes pas obligé de mettre le 0, vous pouvez mettre 0.1 par exemple. Et je sélectionne cet élément et je donne la direction. Alors ensuite je vais placer une ouverture ici. Alors pour ça je vais utiliser l'outil ligne. Je vérifie bien que ESNAP et eTrack est bien coché, de manière à ce que je puisse prendre une référence par rapport à un point. Donc vous voyez, je montre ce point sans cliquer, et je me déplace sur cette droite. Le fait d'avoir une croix bleue présente sur le dessin m'indique que je prends une référence par rapport à ce point. Alors je vais décider que l'ouverture se situe à 1,50 m de ce bord inférieur gauche. Donc je tape la valeur et ensuite je fais entrer. Ce qui a pour effet d'amorcer en fait exactement à cette distance ce trait. Je montre ce point-là. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas l'accrochage perpendiculaire, vous pouvez toujours aller dans les propriétés de ESNAP pour l'activer. Donc ceci dit, avec les incréments, je le trouve facilement. Je fais échappe pour quitter la commande, et ensuite je vais tout simplement copier
Alors on va utiliser un autre outil de modification de DraftSight qui est copier, que vous trouvez ici. Alors pour copier un objet, vous sélectionnez l'objet en cliquant dessus. Ensuite vous validez pour finaliser le choix de vos objets. Ensuite il vous demande de choisir le point de départ. Alors ça c'est quelque chose d'important, il faut définir le point de base en fait, c'est-à-dire dire à partir de quel endroit je souhaite copier cet objet. Donc vous cliquez par exemple ici pour pouvoir l'amener exactement où vous voulez. Donc là je donne une direction, je vois l'inférence bleue en forme de croix apparaître, ce qui m'indique que je vais pouvoir mettre une valeur, par exemple 0,9, pour obtenir mon ouverture. Alors, ça, ce sont des outils vraiment très classiques, polylignes, décaler des polylignes, copier des objets, tout ça vous allez l'utiliser très souvent. Ensuite, si on souhaite créer une ouverture ici, c'est-à-dire découper, on va utiliser un outil qui s'appelle ajuster, que vous allez trouver ici, qui est représenté par un ciseau. Vous sélectionnez l'outil, vous faites une zone dans laquelle vous allez trouver les éléments à découper, donc vous voyez que tous les éléments se sélectionnent, vous validez. Le principe de cette commande, c'est que lorsque des éléments sont séquents et que vous les avez sélectionnés, vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir définir, supprimer les segments qui sont entre les intersections. Je m'en tiens là pour pas être trop long dans la démonstration. Alors ce dessin, nous allons l'amener dans une fenêtre de présentation. Donc nous allons quitter le mode objet dans lequel on dessinait à l'échelle 1 pour pouvoir mettre ce dessin à la bonne échelle. Donc lorsque je clique sur cet onglet, une page apparaît dans un format prédéfini. Donc celui-ci, par défaut, est au format A4. Vous voyez apparaître une fenêtre ici. Donc cette fenêtre, je vais la sélectionner et je vais aller dans ses propriétés. Pour afficher les propriétés d'un objet sélectionné, vous choisissez l'icône propriété ici, qui vous donne en fait toutes les propriétés de l'objet. Alors, je vais choisir ici, donc je vois la fenêtre, c'est l'objet fenêtre qui est sélectionné. Cette fenêtre, je vais la mettre à l'échelle. Alors, vous allez trouver ça dans la rubrique divers, ici. Vous avez plusieurs choses. Vous avez des échelles standards. Celles-ci, vous ne pouvez pas les utiliser tant que vous n'avez pas préenregistré une liste d'échelles, donc ça nous le verrons plus tard. Ces échelles données sont données pour des dessins au millimètre, cela ne convient pas pour le dessin. Et la question que vous devez vous poser, c'est combien de millimètres je veux tracer sur le papier, puisque l'unité du papier c'est le millimètre. Donc combien de millimètres je souhaite avoir pour 1 mètre et dans une échelle donnée. Pour une échelle de 1 centième de mètre, 10 mm seront tracés sur le papier. Donc c'est la valeur que je mets ici. Et ce plan est ainsi mis à l'échelle. Si je souhaite mettre une autre valeur, par exemple je souhaite obtenir du 1/50, je mettrai 20 mm tracés sur le papier pour 1 mètre. Donc on va étendre la fenêtre ici. Faites bien attention, cette fenêtre doit se situer à l'intérieur du tracé en pointillé, qui est la zone d'impression. Donc votre dessin est à l'échelle, au 1/50, sur un format de page qui est donné par défaut au format A4. Alors pour imprimer, on clique droit sur l'onglet de la feuille. Donc un gestionnaire va apparaître. Vous avez une prévisualisation ici. Vous pouvez choisir l'imprimante ou le traceur. Donc là, je vais choisir PDF simplement pour générer un PDF. Alors, ne modifiez pas cette valeur-là. Vérifiez simplement que ici,
vous avez 1 mm pour une unité, c'est important, sinon le calcul est faussé pour l'échelle. L'échelle, nous l'avons réglée au niveau de la fenêtre. Vous pouvez faire un aperçu avant impression pour vérifier que tout se passe bien au niveau du tracé. Alors, nous avons vu dans cette vidéo comment commencer un nouveau dessin, comment paramétrer les calques, comment paramétrer les unités. Nous avons également vu comment dessiner avec une polyligne et nous avons utilisé des outils de dessin et de modification qui sont très souvent utilisés, décalage, copier et ajuster. Nous avons également entreaperçu la présentation, c'est-à-dire l'espace papier de DriveSite, et nous avons mis à l'échelle ce plan.